Alors, je préviens tout de suite, dans cette review, on va parler de trucs dégueux. La série a toujours eu un rapport avec le scato, mais là on arrive sur un gros morceau, alors préparez-vous à vous immerger dans le sujet jusqu'au cou. En plus, aujourd'hui on entame la dernière fournée d'épisodes de l'année, mais c'est malheureusement aussi la période où j'ai encore moins de temps que d'habitude pour faire les reviews. Donc je sais pas si cette review sortira à l'heure, et je sais pas non plus combien de temps elle fera, mais en tout cas je préviens que niveau délai ça risque d'être un peu plus compliqué. Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, et aujourd'hui on parle du 8ème épisode de cette 23ème saison, j'ai nommé Third Burglars. Alors l'épisode commence avec Sheila qui se voit être victime d'une grave infection bactérienne lors d'un discours. Arrivé chez le docteur, on apprend que pour que tout rentre dans l'ordre, il faut que Madame Roflowski subisse une fecal transplant, une transplantation fécale littéralement, qui aurait pour effet de réarranger les micro-organismes qui vivent en elle. Sauf que, vous comprenez, avec une mère à qui on a inséré un étron dans le cul, ouais, j'ai prévenu que cette review serait pas très fine, Kyle et Ike vont devoir faire en sorte que ça ne s'ébrite pas. Le problème étant que ça s'avère compliqué vu que tout le monde semble bizarrement s'intéresser à la transplantation fécale, et ce, même à l'échelle nationale. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Eh bien, c'était sans hésiter un des épisodes les plus dégueulassement sales, scatologiques et légers que j'ai vu depuis bien longtemps. Ce qui en fait donc un putain d'épisode qui vient trancher un peu avec toute l'ambiance sérieuse et politique que se trimballe la série encore davantage depuis ces dernières années. En un mot commençant, du South Park à l'ancienne en gros. Mais bon, on va déjà évacuer un sujet sur lequel j'ai pas énormément de choses à dire, comme ça c'est fait. Parlons des femmes de South Park. Alors évidemment, ce qui saute tout de suite aux yeux en démarrant l'épisode, c'est qu'on est toujours en plein dans la blague de la série qui aurait été supprimée en saison 22, puis on se retrouve ici avec encore un nouveau spin-off. Après Tegridy Farm et PC Babies, voici One for the Ladies. Comme les autres, il y aura sûrement pas de suite, mais j'ai envie de dire tant mieux, ça nous laissera même potentiellement un ou deux génériques pour les derniers épisodes, et je me demande bien ce qu'ils vont nous préparer. Mais c'était cool de mettre un peu d'importance sur le cast des mères de la série pour une fois. Alors, les persos sont pas forcément incroyables individuellement, mais c'est toujours sympa de voir sur le devant de la scène des persos qui n'y sont pour ainsi dire jamais. Alors là, le gros de l'intrigue, c'est surtout Sheila, pour qui l'apparition est d'autant plus amusante que c'est un des persos les plus sérieux de la série, et elle se retrouve embourbée dans des histoires de vomi et de caca dès la première scène de l'épisode. À part ça, elle était fidèle à elle-même et bien sympa, mais je veux dire, c'est un peu le cas général. Les persos féminins ressortent pas vraiment plus que ça, mais c'est l'ensemble de leurs actions et de ce qu'elles représentent qui ont rendu l'épisode très agréable. Avec Sheila, les autres femmes du groupe principal qu'on va suivre sont surtout Linda Stotch, Laura Tucker et même Harriet Beagle, qui est, comme elle le rappelle elle-même, la mère d'Henrietta et de Bradley. Enfin, pour ce dernier, c'est un peu plus compliqué. Du coup, au final, la petite troupe féminine vient surtout ramener le sujet au premier plan et elles vont entraîner les autres personnages à partir en vrille, pour notre plus grand plaisir. Sinon, entre elles continuent surtout à mal parler dans le dos des autres, ça change pas, et à fidèlement amener des scènes que je qualifierais d'un peu cracra. Mais les autres personnages qui m'ont surtout fait plaisir dans Third Burglars, c'était bien évidemment nos 4 enfants préférés. Et oui, puisque enfin, comme on l'attendait tous, ils sont là et ont un rôle à jouer. Même Kenny, putain, et ça, il y a vraiment peu de choses qui pourraient me faire plus plaisir. Kenny est présent et a un rôle et des répliques, mais là c'est encore mieux que tout ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'en plus on le voit physiquement, et encore mieux on l'entend sans son anorak. Il sert finalement d'excuse pour aller chercher le Spice de Tom Brady, mais j'ai été assez satisfait de son utilisation, en tant qu'enfant mourant, ce qui est toujours marrant parce que, on le connaît quoi. Sinon le reste du cast était aussi sympa, Cartman était fidèle à lui-même avec ses méthodes de fourbe pour lui permettre de mettre la main sur le dernier jeu vidéo à la mode. Pour le coup, c'est Star Wars Jedi Fallen Order, qui d'ailleurs d'après les quelques retours que j'ai eu serait pas si fou que ça. Bref, après on a Stan qui fait rien de spécial, mais la bande n'aurait pas pu être au complet sans lui, et enfin Kyle sur lequel on va un petit peu plus s'attarder. Lui j'ai vraiment aimé son intrigue tout au long de l'épisode, que ce soit au début vis-à-vis de sa mère quand il regarde ce DVD très particulier, ou même après, lorsqu'il prend conscience de tous les organismes microscopiques qui vivent partout et qu'il en devient même obsédé, d'une manière qui lui ressemble bien. Il sombre dans une totale crise existentielle qui évolue du besoin de protéger la vie privée de sa mère pour ne pas qu'on se moque de lui, à une obsession pour les microbiomes qui évolue un peu dans tout ce qui existe, être humain compris. Il finit même par devenir un être surhumain en fusionnant avec les micro-organismes en lui pour devenir un espèce d'ultra Kyle, qui sera même nécessaire pour résoudre l'intrigue. D'ailleurs, j'ai aussi vraiment kiffé les scènes où il découvre le monde microscopique, puisqu'on a pas mal de plans originaux, que ce soit des prises de vue réelles ou de la 3D lorsqu'il regarde ses mains. Et le clou du spectacle qui vient confirmer cette vibe d'épisode classique, c'est que Kyle a appris quelque chose et finit même par donner la morale de fin. Ce qu'on entend de plus en plus ces derniers temps, et c'est plus que jamais le cas avec cet épisode, c'est la notion d'épisode à l'ancienne. Alors, je pourrais débattre sur cette expression de South Park à l'ancienne pendant des heures, mais pour faire court, on entend surtout ça pour parler d'épisodes qui, déjà, sont centrés en bonne partie sur les enfants, mais surtout sont des épisodes plus marrants et stupides que politiques.
Et justement, il est temps d'aborder pour terminer tout l'aspect excrémentiel de Third Burglars. Déjà, la transplantation fécale. Ça a l'air fou et on dirait totalement un truc débile que la série aurait inventé, mais même pas, ça existe vraiment. Sinon, à part pour le pitch de base et les enfants qui vont donc aller dérober des cacas, cette histoire de Colombin amène surtout sur le devant de la scène une certaine célébrité dont on a pas mal de fois entendu parler dans la série, j'ai nommé le footballeur Tom Brady. Oui, parce que si vous ne vous en souvenez pas, il a été pas mal moqué dans South Park, même s'il n'avait quand même jamais eu un rôle aussi important à l'écran. C'est notamment lui qui boit la crème de bonheur de Butters dans cette scène, qui chie allègrement dans son froc dans Reluire la Plotte, décidément on reste en terrain connu, ou c'est encore lui qui est parodié dans Le Rêve de Cartman de la saison 19. Bien sûr, pour que l'intrigue prenne des proportions absurdes, il fallait forcément trouver une célébrité sportive. On sait que la NFL est une des cibles favoris de Parker et Stone, et en plus Brady avait déjà eu un rapport avec la merde, alors l'histoire était toute tracée. Perso, j'ai beaucoup aimé cette partie de l'épisode, puis en y réfléchissant, Tom Brady s'en sort plutôt bien. Il a juste des super crottes, mais à part ça, il a l'air assez normal. Enfin, assez normal, oui et non, puisqu'il est au cœur d'une conspiration qui a aussi permis certaines des meilleures vannes de l'épisode, c'est toute la parodie de l'univers de Dune et toutes les références autour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dune, une grande partie de la deuxième moitié de l'épisode y fait référence, en particulier la façon que tout le monde a de faire des monologues intérieurs obnubilés par ce qu'ils appellent le spice mélange, que du coup je peux clairement traduire par épice gériatrique, et qui est donc un genre de drogue avec des propriétés cheatées sécrétées par des vers de sable géants, vers de sable qu'on voit d'ailleurs dans l'épisode au moment du zoom sur l'étron de Brady pour encore plus appuyer la référence d'ailleurs. Mais bon, sinon l'épisode était en grande partie centré sur du scato et du vomi. J'ai même pas compté le nombre de fois où on voit des éjections liquides de tel ou tel trou, mais je mets ma main à couper que là, ils ont battu tous les records. South Park est toujours le meilleur quand il revient à cet humour enfantin, mais après je comprendrai si certaines personnes n'ont justement pas aimé tout cet aspect crade. Je suis sûr que c'est sûrement un des épisodes les plus dégueux, si ce n'est le plus dégueu de la série à ce niveau-là. En tout cas, moi ça m'a quand même fait marrer, et c'est pour ça que pour moi cet épisode fait totalement honneur à la saison 23 qui décidément est composée d'un peu de tout, mais surtout du bon. Au final cet épisode était vraiment super, aussi léger et non prise de tête que dégueu et tâchant, avec du bon humour scatologique comme South Park sait le faire, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode de ce type, donc ça fait encore davantage plaisir. Je sais pas encore de quoi parlera le prochain épisode, de Scott Malkinson apparemment, mais en tout cas One for the Ladies me laissera un très bon feeling. Voilà, c'est maintenant que se termine cette review un peu plus courte que les autres reviews, je pense, enfin j'ai pas fini le montage à l'heure où j'enregistre ça, mais j'ai l'impression. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Comme dit avant, c'est très compliqué niveau horaire en ce moment, puisque je suis en pleine révision et en pleins examens, donc pour la fin de l'année je vais faire de mon mieux pour les vidéos, mais les risques de retard sont quand même pas mal élevés. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, sûrement, pour une prochaine vidéo. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut!